Chers élèves de terminale, bonjour. Bon, merci pour vos travaux sur les probabilités. Je vais regarder dans la semaine maintenant vos travaux sur les intégrales, la différence d'intégrale et l'air entre les courbes. Pour les exercices de probabilité, deux, trois petites remarques que j'ai à vous dire. Déjà, donc félicitations, il faut bien rester accroché. J'ai à peu près le même nombre de travaux. Les travaux ont été un petit peu plus difficiles, notamment sur l'exercice de recherche, mais j'attendais pas de votre part que tout le monde réponde à cet exercice. Par contre, sur l'exercice de proba, deux, trois petites remarques. Donc si vous vous souvenez, c'était l'énoncé qui était là. Les erreurs qui ont été les plus communes sont les erreurs d'interprétation des questions 3 et 4. Déterminer arrondi au centième la probabilité qu'une fille aime le cinéma. Attention, c'est la probabilité qu'une fille aime le cinéma. Je vous ai déjà expliqué sujet, verbe, complément. Le complément signifie que c'est l'événement dont on cherche la probabilité et le sujet la condition. Par conséquent, ici, c'est probabilité de C sachant F et non pas de C inter F comme certains l'ont calculé. Pareil, quelle est la proportion de garçons n'aimant pas le cinéma? Ça signifie probabilité de C bar sachant G, et non pas probabilité qu'un élève soit un garçon qui n'aime pas le cinéma. Mais c'est bien la probabilité qu'un garçon n'aime pas le cinéma. C'est pas la probabilité qu'un élève soit un garçon qui n'aime pas le cinéma. C'est pas la même chose. Donc ici, c'était deux probabilités conditionnelles. Donc j'invite les élèves à bien faire attention quand j'ai parlé des questions 3 et 4 dans les petits messages que je vous ai envoyés, de bien faire la différence entre ces deux et bien comprendre la différence sur les probabilités conditionnelles. Sur la loi binomiale, donc ça a été à peu près, certains se sont plantés dans les calculs. Alors si on regarde le corrigé, donc ici, question 3 et 4 de l'exercice 1, vous voyez vos calculs. Sur l'exercice 2, attention, p de x supérieur à 3, c'est égal à 1 moins p de x inférieur ou égal à 3, on obtient 0,213. Il y avait une petite erreur dans le corrigé que j'avais mis en ligne jusqu'à présent, je l'ai corrigé là. Ensuite, pour la question suivante, quand tu veux, merci. Voilà. Au moins 1, puisque aucun c'était 0,88 puissance n, au moins 1 c'est 1 moins 0,88 puissance n. Et on veut que cette probabilité soit supérieure ou égale à 99%, soit 0,99. Ça vous fait résoudre une équation avec une puissance n inconnue. Comment sortir la puissance n inconnue? Bien grâce au logarithme, on a vu ça ensemble. Donc reprenez bien la question 2b, car je vais vous demander pour la semaine prochaine un exercice similaire. ln de, donc vous faites 1 moins 0,99, et puis vous revoyez cette question 2b. C'est très important pour tous les élèves qui veulent faire des maths l'année prochaine. Il est très important que vous compreniez cette question-là, que vous sachiez résoudre cette équation avec ln. Pour l'exercice 3, la correction que vous avez sous les yeux est en ligne, donc je ne m'étends pas. Vous regardez, vous voyez quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer. En fait, il fallait écrire une équation avec des a, des x et des y. Ça, c'est une équation de droite, y égale ax plus b, sauf que le coefficient directeur, c'est un gros truc énorme, 2a facteur de 2ln2a plus 1. Essayez de comprendre la factorisation, elle n'est pas facile. Si vous la comprenez, si vous la voyez, c'est bien. Si vous ne la voyez pas, c'est un peu compliqué. Là, le coefficient directeur est ici l'ordonnée à l'origine. Vous avez une équation de la forme y égale coefficient directeur fois x plus ordonnée à l'origine, mais avec vraiment des facteurs compliqués. Figurez-vous que cet exercice est un exercice tiré d'un sujet de bac qui est tombé en France Métropole il y a 6 ou 7 ans, je ne sais plus quand. Les élèves étaient un petit peu déroutés, et c'était sur 3 points en plus. L'exercice est exactement tel qu'il était posé. En gros, fallait vous débrouiller. Donc c'est vraiment important pour ceux qui veulent faire des maths l'année prochaine d'essayer de comprendre ce calcul-là. Très bien, bravo à ceux qui ont répondu à la question 3 en disant que la tangente passe par l'origine si tout simplement, dans l'équation de cette droite, je remplace x par 0 et y par 0. En remplaçant x par 0, toute cette partie-là devient nulle et j'obtiens 0 égale moins 2a carré facteur de ln de a plus 1. Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul, donc 2a au carré égale 0, ou ln de a plus 1 est égal à 0. Mais 2a au carré égale 0, c'est impossible car on travaille sur l'intervalle 0,210 ici. Donc la seule solution, c'était ln de a plus 1 égale 0, soit ln de a égale moins 1, et on élimine le logarithme avec l'exponentielle, ça fait a est égal à exponentielle moins 1. À peu près 0,37 je crois, de mémoire, je suis pas sûr, mais en tout cas ça donne l'unique point auquel la tangente est donnée. Je vous ai donné la courbe de la fonction étudiée, et vous voyez bien qu'en 0,37, en exponentielle moins 1, la tangente à la courbe passe bien par l'origine, pour vous montrer graphiquement en quoi consistait l'exercice.
Avant de revenir sur les intégrales, puisque j'avais parlé de la courbe de Lorentz et de l'indice de Gini, ça, on va faire ça la semaine prochaine. Je vais attendre de voir ce que vous avez fait sur les intégrales avant de prolonger ce cours. Je vous propose de refaire un exercice de probabilité pour les élèves qui ont plus de difficultés en analyse, et un autre exercice qui parle de ce qu'on appelle une fonction logistique. Ça va être un exercice d'analyse simple, encore de la dérivée, du signe de la dérivée, du théorème des valeurs intermédiaires. On continue à travailler dans cette optique-là. Je vous demande véritablement de vous accrocher et de jouer le jeu comme s'il y avait le bac, parce que le bac va être attribué selon le contrôle continu. Donc moi, il faut que vous me fassiez au moins croire, s'il vous plaît, que vous vous accrochez jusqu'au conseil de classe et jusqu'à ce que la délibération vous donne le bac avec mention ou pas. Donc accrochez-vous à votre mention, accrochez-vous à votre bac aussi pour certains. Continuez bien. Voici les exercices que je vous propose pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Le sujet est déjà en ligne sur le cahier de texte. Quelques indices pour vous aider. Alors, le sujet est ici. Premier exercice, c'est un exercice de probabilité, somme toute très classique. Je vous demande de faire très attention au sujet, puisque vous avez fait des erreurs d'interprétation, de bien comprendre si la probabilité demandée est une probabilité conditionnelle ou une probabilité totale. Vous voyez par exemple la question 2A, la probabilité qu'une personne interrogée soit contre le projet et écologiste. Et regardez la question par exemple 3B, quelle est la probabilité qu'au moins une personne soit contre l'installation et ne soit pas écologiste? Et la calcule, par exemple, si je prends la 2C, calcule la probabilité qu'une personne écologiste soit pour le projet de ligne THT. Par rapport à ce que je vous ai dit, la probabilité qu'on calcule l'événement concerné est ici, et s'il y a un sujet particulier, le sujet est une condition, et ça donne une probabilité conditionnelle. Donc à vous de vous y mettre, cet exercice est pour tout le monde, s'il vous plaît. Exercice 2, ce qu'on appelle une fonction logistique. Vous allez lire le contexte. Une fonction logistique, c'est une fonction qui a cette tête-là, qui est une constante divisée par une fonction avec de l'exponentielle. Les fonctions logistiques ont une tête un peu particulière, elles sont ici. Voici la fonction que vous allez étudier dans cet exercice. Elle exprime en général une croissance exponentielle d'un événement, et puis à un moment où l'accélération va se calmer, et puis en fait la courbe va croître de moins en moins vite. La croissance va augmenter, et la croissance va, comme on dit, baisser, c'est-à-dire va freiner, jusqu'à obtenir un palier. Voici la tête d'une fonction logistique. En général, ça plafonne par rapport à des limites par en pourcentage, des limites d'évolution de population, etc., etc. La tête de la fonction que vous allez étudier est ici. Je ne vous l'ai pas mise dans l'exercice, mais je vous la mets dans la vidéo, ça vous oblige à regarder la vidéo. L'exercice en lui-même est assez classique. Première partie, on vous demande de dériver. Alors attention, la dérivée n'est pas facile, mais c'est un quotient. D'étudier le sens de variation, ce n'est pas parce que la fonction a l'air compliquée que le sens de variation est compliqué. Regardez bien la fonction et voyez s'il n'est pas si difficile que ça d'étudier le signe de la dérivée. Ensuite, on vous demande d'appliquer un petit coup de théorème de valeur intermédiaire, d'interpréter ces résultats du théorème de la valeur intermédiaire. Question 3, on vous donne la dérivée seconde, attention, on admet, signifie que vous n'avez pas à faire le calcul. Pareil, cette dérivée seconde a l'air imbuvable, absolument très compliquée, mais si vous la regardez de près, le signe de la dérivée seconde n'est pas si compliqué que ça. Je vous mets en plus une indication de la travailler en étapes. Je vous donne d'abord le signe, je vous demande d'abord le signe de cette expression, et ensuite le signe de la dérivée seconde pour le point d'inflexion. La question 3C, interpréter ce point d'inflexion dans le contexte économique de l'exercice, eh bien c'est exactement ce que je viens de dire. Ceux qui n'auront pas regardé la vidéo jusqu'au bout, eh bien n'auront pas cette interprétation comme croissance qui augmente, croissance qui baisse. Voyez ce que ça signifie et justifiez-le bien, s'il vous plaît, à l'aide du signe de la dérivée seconde. Ne faites pas qu'une interprétation, justifiez vos résultats. Toujours, toujours, toujours. Hein. Ça c'est très très important. Et enfin, dernier petit bonus, ça c'est pour les futurs élèves de CE. Futur ou futur E, j'ai rajouté un E dans le document final. Pour les futurs élèves de CE, c'est fondamental que vous puissiez faire ce petit exercice de recherche. C'est tout à fait similaire à l'exercice, à la dernière question de l'exercice sur la grippe. Combien de fois faut-il lancer un dé équilibré à 6 faces numéroté de 1 à 6 pour que la probabilité d'obtenir au moins une face 6 soit supérieure ou égale à 99%, c'est-à-dire 0,99.
Autrement dit, combien de fois il faut que je lance un dé à 6 faces pour être sûr à 99% d'avoir au moins une fois un 6. Combien de fois faut-il lancer un dé pour obtenir un 6, pour être sûr d'avoir un 6 à 99%. Voilà. Vous voyez l'exercice sur la grippe. Si je reprends le corrigé de l'exercice sur la grippe, c'est tout à fait similaire. Bop, bop. T'es où toi? T'es... Ah là là, il est coquin. C'est tout à fait similaire à la question 2B de l'exercice 2 que vous avez fait la semaine dernière. Je mets cette vidéo en ligne, vous la regardez s'il vous plaît. Je vois bien que vous êtes nombreux à regarder les vidéos, mais je vois surtout que, en termes de moyenne de temps regardé, une vidéo de 20 minutes, vous ne regardez que 2 ou 3 minutes en moyenne. C'est pas bien, je sais combien de temps vous regardez vos vidéos, donc essayez de faire l'effort de bien la regarder en entier, de manière à avoir toutes les informations pour pouvoir faire les exercices comme il le faut. J'attends pour lundi prochain, 23h59, dernier délai, comme d'habitude, les exercices 1 et 2 pour tout le monde, et tous les élèves qui veulent mettre les pieds en ECE, vous me rendez quelque chose, même incomplet, sur le bonus. Pour les autres élèves, je veux que vous me rendiez quelque chose, même incomplet. D'accord? C'est très important. Je mets des notes, mais c'est à titre indicatif, c'est simplement pour montrer que vous m'avez rendu quelque chose, et que j'ai une idée d'à peu près la quantité de travail que vous m'avez rendu. Mais les notes que je mets sont toujours très 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 larges, donc elles sont là véritablement pour vous donner le plus de chances possible d'obtenir votre bac, et éventuellement avec mention. Mais si vous ne me mettez rien, je ne mets aucune note, et je n'ouvrirai pas ma bouche au conseil de classe pour défendre quelque récompense que ce soit. Il faut bien garder ça en tête. Je veux un travail, quel qu'il soit, même incomplet. Accrochez-vous. Félicitations à tous ceux qui sont encore connectés à Radio du Valais et à toutes les autres radios de l'équipe pédagogique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo là un petit peu plus poussée, un petit peu plus longue sur les intégrales, la courbe de Lorentz et l'indice de Gini. Bon courage à tous et à très bientôt.